Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo que je vais vous faire sur comment augmenter son taux vibratoire. D'accord, je sais que pour certains, c'est une vidéo que vous attendiez depuis un petit moment. Du coup, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui en espérant que cette vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Et si vous n'êtes pas sur Insta, à aller vous abonner à ma page Insta car j'y suis assez active. Du coup, je vais commencer tout de suite. Donc à vous expliquer, j'ai pris ces petits cadrans en fait de cadran du niveau vibratoire en unité Bovis. Je vous expliquerai un petit peu après tout ça. D'accord. Donc du coup, pour l'instant, je vais d'abord vous expliquer comment augmenter son taux vibratoire, car je pense que c'est le plus important. Après, on fera un petit exercice à la fin de la vidéo et on calculera certaines choses. Du coup, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Du coup, comme vous savez, nous sommes énergie, tout est énergie, tout est mouvement, d'accord, la matière, les mots, nos pensées, nos émotions, d'accord, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, plus, si vous voulez, plus c'est lourd dans la matière, plus c'est bas, du coup, et plus c'est léger, plus c'est spirituel, plus c'est amour, plus c'est élevé, d'accord, au niveau du taux vibratoire. Donc, lorsque l'on a, si vous voulez, un taux élevé, notre aura, il faut savoir, on a une aura, hein, que notre aura grandit en fait, et si vous voulez, du coup, si cette aura grandit, s'expanse, en fait, nous sommes de plus en plus lumineux, tout simplement. Donc, le taux vibratoire, il peut varier, hein, donc selon nos pensées, justement, nos émotions, si l'on est positif, si l'on est négatif, etc., etc. Donc, tout dépend de notre état d'être. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Donc, comment faire pour justement augmenter ce fameux taux vibratoire? Donc, déjà, ce que j'ai à vous dire, premièrement, c'est de penser positif, d'émettre des pensées au maximum positives. En tout cas, c'est très très important. C'est-à-dire que essayez dans la journée de relativiser un maximum, même si vous n'êtes pas bien, et de penser positif. C'est hyper important. Essayez de ne pas être dans la négation, mais plutôt dans l'affirmation. Essayez de ne pas employer le ne. D'accord? C'est assez important aussi. Faites attention à vos pensées envers les gens également. Ok, c'est hyper important. Par exemple, vous conduisez, il y a une voiture qui vous double, quelqu'un voyez de complètement allumé, par exemple, et vous allez dire, je sais pas moi, quel connard celui-là. Bon ben voilà, ça, c'est pas bon. Par exemple. Donc lâchez prise, vous ne vous énervez pas pour des futilités, d'accord? Si vous l'avez déjà employé, ce mot, essayez de relativiser, de dire, bon, voilà, d'annuler votre pensée, de souffler un bon coup, voilà, et repartez sur de bonnes bases. Ne vous prenez pas la tête pour des futilités, d'accord? Très très important. Ensuite, c'est être, donc, ça se suit, ça va être comment on dit, dans la légèreté, en fait. Donc, dans la légèreté, relativiser, s'amuser, rire. Donc, s'amuser, c'est-à-dire rire de nos, comment on dit, rire de nos bêtises hein, et des bêtises des autres. Vous voyez, dans, pour être léger, vous pouvez par exemple, je sais pas moi, écouter de la musique, donc de la musique qui vous fait plaisir, de la musique positive, de la musique qui, quand vous avez envie de bouger, vous avez envie de danser. Après, il y a des musiques hein, que vous pouvez trouver qui augmentent aussi le niveau vibratoire. La musique classique est excellente pour le taux vibratoire, la musique relaxante aussi, vous savez, avec les bruits de la nature, etc. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? C'est de... Ah oui, vraiment le truc qu'il ne faut pas faire, enfin en tout cas que moi j'ai arrêté depuis très très longtemps, c'est de supprimer les médias. Donc en fait, j'ai une télé, mais je ne l'allume pas du tout.
parce que je me souviens qu'avant, tout me désespérait, je m'énervais en voyant les choses à la télé, enfin bref. Donc en fait, les médias, si vous voulez, je pense que c'est la pire des choses parce que ils nous entretiennent finalement un petit peu dans la peur. Ils nous balancent des choses plus négatives que positives, c'est-à-dire que tu as 90% du journal qui est négatif et tu as peut-être 10% de positif. Donc à un moment donné, c'est bon. Donc ils dramatisent en plus, ils mentent. Donc oui, il y a des choses vraies, mais ils mentent beaucoup aussi. Donc voilà, il faut savoir qu'on nous contrôle comme ça. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent maintenant. Et donc, ils nous contrôlent en nous maintenant tout simplement dans la peur. Et bien ça, c'est radical pour votre taux vibratoire, il chute. Alors ça, c'est sûr et certain. Donc moi, les médias, j'ai fait une croix dessus. Et carrément sur la télé. D'ailleurs, je ne l'allume absolument plus. C'est très, très rare. À part pour que mon fils regarde les dessins animés. Donc ça, les médias, c'est vraiment pour moi un moyen d'avoir la main sur nous, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai supprimé depuis longtemps et je peux vous dire que je l'ai vu, que mon taux vibratoire, il a augmenté et bien, hein, une fois que je me suis sortie de tout ça. Donc quelque part, je me suis mise un petit peu dans ma bulle, sans trop non plus s'y mettre, parce qu'il faut quand même voilà, relativiser et il se passe des choses, et il faut ça, quand même en être conscient. Mais après, de là à écouter sans cesse des choses négatives, à un moment donné, ça nous pourrit, c'est sûr et certain. Ce que je peux vous donner aussi comme indication, ça c'est mon guide qui m'avait parlé de ça, c'est que nous devons être en fait au moins, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, j'aurais pu vous le dire après, mais nous devons être, si vous voulez, au moins à 60 000. Nous devrions être tous au moins à 60 000, étant donné la vibration actuelle de la planète, d'accord. Et nous sommes, la majorité des humains, en tout cas pas tous, hein, bien évidemment, est entre 15 et 20 000. Donc ça, c'est la moyenne de la Terre, ok. Si nous voulons passer en 5D, comme je vous l'ai déjà expliqué, nous devrions être au moins à 60. Ce serait le minimum. Ok, donc c'est important au moins que vous arriviez à être à 60 000. Ce serait parfait. Donc pour cela, essayez de suivre les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Oui, s'écouter. Alors s'écouter, écouter nos sensations, être en alignement avec nos émotions et nos pensées. Très important. Si on est en colère, si on éprouve de la colère, par exemple, relativiser. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Être dans l'acceptation. Moi, c'est ce que je fais. J'ai appris à lâcher prise sur beaucoup, beaucoup de choses. Je ne me prends plus la tête du tout. Et ça, c'est un travail que l'on doit faire. Et oui, certes, c'est pas facile. Moi, ça fait 2 ans que je le fais. Et là, j'ai compris. Hein, ok, donc je me dis maintenant c'est bon, ça sert à rien, je relativise toujours, toujours, toujours. Se poser si l'on est en colère après quelqu'un aussi, les bonnes questions. Pourquoi je suis comme ça, etc., etc. Accepter, relativiser. Je le dirai jamais assez. Du coup, après, ce qui est important aussi, c'est être dans l'amour de soi, dans l'amour envers autrui, hein, comme on dit dans les religions aussi, c'est comment on dit, aimer son prochain, hein, c'est vraiment ça. Être dans l'acceptation de qui l'on est, de notre vie, d'une situation qui nous embête peut-être un petit peu, se dire que cela ne nous arrive pas pour rien, etc., etc. Ça, c'est très important. On doit être aussi dans l'entraide, la gentillesse, ok. C'est important et tout ça sont des petites choses qui font augmenter notre taux vibratoire. Sourire, tout simplement aussi, hein, c'est important, être charitable, sourire à quelqu'un qui passe, euh, donner une pièce, ou je sais pas moi, ou un bout de pain à quelqu'un qui en a besoin, rien que le fait de donner hein, avec son cœur, hein, pas donner en jetant, attention, hein, il m'embête celui-là, tiens, je te file une pièce. Non, tout ça, c'est aimer son prochain pardon, et c'est important. Toutes ces petites choses font que votre taux vibratoire augmente.
Il y a aussi quelque chose qui fait augmenter le taux vibratoire, c'est l'alimentation. Du coup, donc pensez aussi à bien manger, à pas manger des choses trop industrielles, avec plein de saleté dedans. Mangez varié, bio si vous le pouvez, des fruits frais, des légumes frais. D'ailleurs, vous prenez le taux vibratoire d'un fruit et le taux vibratoire d'un nuggets, vous allez voir. Vous faites ça avec un pendule et une planche. Voilà, ça n'a rien à voir. Évitez aussi de manger trop de viande, d'accord, voire ne pas en manger du tout serait l'idéal. Par exemple, moi je suis végétarienne, mais ça c'est mon choix, je ne vous demande pas de devenir végétarienne, mais ça aussi, ça a beaucoup joué dans l'augmentation de mon taux vibratoire, d'accord, le fait de ne plus manger de viande. Voilà, donc manger des choses, comment on dit, régionales, vous voyez, qui a de producteurs qui sont près de chez vous. Je sais que c'est un petit peu plus cher, donc pour ceux qui le peuvent, essayez de manger comme ça, et c'est assez important et ça joue justement dans l'augmentation de votre taux vibratoire. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de bouger, faire du sport, d'accord? Donc pas faire du sport à outrance et taper voilà, dans n'importe quoi, non. C'est vraiment faire du sport, courir en plein air, pas dans une salle, c'est possible. Marcher, euh, vous promener dans la nature, bouger, tout simplement, hein, et au maximum en extérieur. Ce que mon guide m'avait dit aussi, qui me répète sans cesse, sans cesse, sans cesse, c'est le truc premier, j'aurais dû commencer par ça, c'est la méditation. Alors, la méditation, je sais que beaucoup de gens trouvent ça compliqué, mais je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que c'est très important parce que plus vous allez essayer, ne serait-ce que 5 minutes au début par jour, 5 minutes le soir, puis après vous verrez, vous y arriverez de mieux en mieux et des choses vont vous venir et vous arriverez à lâcher prise, etc., etc. Donc essayez de méditer, ne serait-ce que 10 minutes par jour, ce serait au top pour pouvoir justement faire le vide un petit peu, dans votre tête et vous déconnecter de votre mental. D'accord? Donc la méditation est très importante, hein. L'ancrage à la terre aussi, être dans le moment présent, ici et maintenant, et pas penser sans cesse à demain. Moi je sais que maintenant, je ne pense et je ne prévois rien pour le lendemain. Je vis le moment présent. C'est hyper important. Ancrez-vous, hein, aussi à la terre-mère. Nous sommes ici sur Terre, nous devons être ancrés à Gaïa, d'accord? Et pas que la tête dans les étoiles ou ailleurs, ok? C'est important. Ça, c'était un gros problème chez moi aussi, mais j'ai beaucoup travaillé. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. Oui, assumez peut-être aussi qui vous êtes, d'accord? Ce que vous êtes venu faire, ce que votre âme a choisi justement d'être venu faire. Assumez qui l'on est, s'accepter, être en accord avec notre être profond, être en accord avec ce que l'on vibre, tout simplement. Ça, c'est très, très important. D'accord? Et j'allais oublier quelque chose, être aussi dans la gratitude. Donc, dire merci. Merci plusieurs fois dans la journée, hein, remercier le ciel, remercier l'univers, remercier le bon Dieu, remercier qui vous voulez, remercier tout court pour tout ce que l'on a ou le peu qu'on a aujourd'hui, remercier que vous puissiez être en train de voir cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance justement de pouvoir justement par exemple avoir YouTube, vous voyez. Donc pour des choses comme ça, pour le peu qu'on a, on remercie. Et ça, la gratitude est très important, très importante. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous aurez. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc je pense que je vous ai donné, en tout cas c'est ce dont à quoi j'avais pensé, je pense que je vous ai donné un maximum de conseils sur comment augmenter son taux vibratoire. Donc ce sont des choses faciles, mais des choses malheureusement que personne ne fait. Et c'est bien dommage parce que je vous assure que si certains y arrivent, vous pouvez tous y arriver. Ok, du coup maintenant je vais vous montrer un petit peu comment calculer son taux vibratoire du coup. Donc vous voyez, vous avez des cadrans, c'est un cadran Bovis. Donc bon, le taux de la Terre a augmenté, donc avant hein, il était bas, je pense qu'il fallait qu'on soit à peu près à 9000 pour être très moyen. Et maintenant, nos vibrations augmentent hein, avec les vibrations de la Terre et nous devons être au moins à 20 000 je dirais. Maintenant. Et d'ailleurs, c'est marqué moyenne de la Terre. Vous voyez, quelqu'un qui est dans la moyenne de la Terre, c'est quelqu'un qui est juste, qui est comme ça, qui est en bonne santé, qui est bien. Ok,
plus vous descendez, plus vous approchez de la mort, entre guillemets, d'accord. Je ne dis pas que vous allez mourir, mais voilà, voilà, maladie morbide, c'est entre 4500 et 6000. Et plus ça va bas, alors là, on est proche de la mort. Plus on monte, mieux on est. Après, vous avez la partie énergétique, vous avez la partie spirituelle. Je pense que, non, c'est pas marqué ici. Celui-là va jusqu'à 60 000. D'accord, voyez, zéro, plus vous êtes près de zéro, c'est pathogène et morbide. C'est le physique, c'est lourd, hein. Donc là, lourdement pathogène, humain moyen. Ça, c'est un ancien cadran. Je passe parce qu'humain moyen, vous voyez, c'était entre 9 et 12 000 et maintenant, c'est plus entre 15 et 20 000. Vous voyez. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment calculer votre taux vibratoire. Et après, comment calculer le taux vibratoire de certaines choses aussi, parce qu'on peut calculer son taux, mais on peut aussi calculer le taux vibratoire. Ben, écoutez, je vous ai pris un verre d'eau, on va calculer le verre d'eau, et après je vais énergétiser le verre d'eau, et on va le recalculer, et vous verrez que le taux vibratoire va changer. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer, j'espère que vous voyez bien, j'espère que vous voyez ma main aussi. Du coup, je ne vais pas bouger ma main. J'ai pris un pendule en bois hein, que l'on m'a taillé. Et je vais demander du coup, écoutez, mon taux vibratoire, à combien suis-je aujourd'hui? S'il vous plaît, veuillez me donner mon taux vibratoire. Donc vous voyez, je suis à 100 000. Donc je ne bouge pas. Donc là, je suis dans la partie spirituelle. Après, je travaille beaucoup pour. Voilà, essayez de poser votre coude quand vous prenez votre taux vibratoire, très important. Je pense que je suis à un peu plus de 100 000. Hein. Alors, je ne vais pas bouger. Je vais dire merci au pendule de s'arrêter. Il s'arrête. Je vais recentrer un petit peu. Et je vais me demander, par exemple, le taux vibratoire de ma fille Inès. Donc, Inès est à... donc, elle est entre 20 et 30 000, Inès. D'accord. C'est plutôt pas mal. C'est très bien. Je vais demander, du coup, le taux vibratoire de mon mari Jawed, par exemple, pour que vous voyez. Ça rebaisse un peu. Ça ne m'étonne pas. Lui, il est vraiment entre 15 000 et 20 000. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille... Enfin, voilà, on n'est pas du tout pareil, qui travaille pas beaucoup sur tout ce que je viens de vous dire, etc., etc., qui est très cartésien, etc., etc. Assez compliqué. Donc, vous voyez comment on calcule un taux vibratoire. Maintenant, alors, il est possible que vous ayez aussi essayé de prendre plutôt ce modèle, d'accord, parce que ça va 90, 100, 130, ça va jusqu'à 200 000. Après, vous avez les lieux sacrés, ça peut aller jusqu'à 1 million ou plus. Hein. Donc là, c'est pour calculer des lieux. Là, je parle pour vous. Donc 60 000, c'est l'idéal. Ici, par exemple, vous allez voir que moi, si je veux mon taux vibratoire, logiquement, comme j'ai 100 000, il devrait... oula, qu'est-ce que je fais? Il devrait dépasser du cadran. Alors, on va voir. Merci de me donner mon taux vibratoire actuel. Quel est mon taux vibratoire actuel? Voilà. Vous voyez? Il n'est pas dans le cadran, il dépasse. Vous voyez? Où il va? Il va là. Parce que ça s'arrête en 60 000. Si je suis à 100 000, forcément, ça dépasse. D'accord? Maintenant, je vais redemander celui de ma fille Inès. Est-ce que je peux avoir le taux vibratoire de ma fille Inès, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Elle est à peu près à 30 000. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, elle est entre ces deux-là. Ok, donc ça, c'est pour vous montrer. Donc, si ça s'arrête ou si ça dépasse, c'est qu'il vous faut une planche plus grande pour pouvoir voir votre taux vibratoire. Ok. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va calculer le taux vibratoire de ce verre d'eau. Vous voyez. Ok. On va demander, s'il vous plaît,
Le taux vibratoire, à combien vibre cette eau? Et après, je vais énergétiser le verre et on va recalculer. Alors, à combien vibre ce verre d'eau, s'il vous plaît? Alors là, je bouge un peu, j'essaie de ne pas bouger. Alors là, elle est à 12 500. Vous voyez? Ok. Du coup, ça va prendre un peu de temps, mais je vais énergétiser cette eau. Donc, je vais demander à énergétiser cette eau. Je vais demander que cette eau soit remplie de lumière, de bien-être, d'amour, de bonheur, de guérison. Voilà, j'énergétise cette eau. Je lui envoie de l'amour, des pensées d'amour. Voyez comment on énergétise quelque chose. Là, par exemple, j'ai des picotements dans mes mains. J'ai de la chaleur dans mes mains et je demande à ce que cette eau soit énergétisée. Je lui envoie beaucoup d'amour. Je demande à ce qu'elle soit bonne pour moi, pour que je puisse la voir au maximum possible. La boire, pardon. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire longtemps. On peut le faire un peu plus longtemps d'habitude. Et là, on va recalculer donc, après juste une minute, le taux vibratoire de cette eau. Donc, je ne l'ai pas fait longtemps, mais on peut le faire un peu plus longtemps. Je ne vais pas vous embêter à rester, disons, devant la vidéo. Et on va demander, s'il vous plaît, est-ce que le taux vibratoire de cette eau a augmenté? Pouvez-vous me donner le taux vibratoire de cette eau, s'il vous plaît? Taux vibratoire exact. Oh! Alors. Voilà. Voyez? Elle est à 40 000 maintenant. J'aurais pu facilement la faire monter à 60. Donc, vous voyez qu'elle a bien augmenté quand même. Je ne bouge absolument pas, ni mes doigts, ni mes mains, rien. Donc, voilà comment on peut augmenter et énergétiser l'eau. C'est important de le faire. Vous pouvez énergétiser vos aliments. Par exemple, hier, j'avais mal à la gorge. Vous voyez, j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui. J'ai énergétisé mon miel qui a déjà un taux vibratoire très important parce que c'est un miel qui vient de Taroudant. C'est une région à côté d'Agadir. Il est déjà hyper bon. Il est bio. Et je l'ai énergétisé, j'ai pris une cuillère en conscience, j'ai demandé, et bien je vous assure qu'une heure après, je n'avais plus mal à la gorge. Et ce matin, certes, je suis un petit peu enrouée, mais je n'ai pas mal à la gorge. Donc vous voyez, c'est quand même fou, et, enfin fou, oui et non, mais facile à faire. Du coup, par exemple, vous pouvez demander le taux vibratoire de n'importe quoi. On peut demander, par exemple, le taux vibratoire de ce cristal de roche. D'accord, de cette pierre. On va voir, je vous donne des exemples. On regarde, je n'ai absolument aucune idée, je n'ai jamais calculé ça. Et je vais demander tout simplement à ce que l'on me donne le taux vibratoire, s'il vous plaît, de ce cristal de roche. À combien vibre ce cristal, s'il vous plaît? Alors, à combien vibre ce cristal de roche, s'il vous plaît? Voilà. Donc, il est à 130 000. C'est un cristal que j'utilise, même plus, assez régulièrement. Je l'utilise comme pendule aussi. Vous voyez, donc il a un taux vibratoire quand même très élevé. D'accord? On peut demander, par exemple, aussi le taux vibratoire de ce tarot que j'utilise énormément et que j'adore. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, que l'on me donne le taux vibratoire de ce tarot. Vous pouvez demander n'importe quoi, même la nourriture, vous pouvez le faire. D'accord, quel est le taux vibratoire de ce tarot? Which tarot deck? Taux vibratoire de ce tarot, s'il vous plaît, combien est le taux vibratoire de ce tarot?
Donc, il est à le même que moi, à 100 000, il vibre à 100 000. Ça ne m'étonne pas parce que je l'utilise tout le temps et il est imprégné de mon fluide, si vous voulez. Et ça, vous voyez, 100 000. Et ça ne m'étonne pas du coup qu'il vibre à 100. Voyez, donc c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Par exemple, je vais demander le taux vibratoire. Je peux aussi d'une bille. Écoutez, j'ai jamais fait. Je fais les expériences avec vous. Donc cette bille, hein, banale, d'accord, ce sont des billes à mon fils. Est-ce que vous pouvez me donner le taux vibratoire de cette bille, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire de cette bille? Ah, c'est hyper intéressant. Regardez. Voilà. Et ça sort même du cadran. Vous voyez, là, ça sort même du cadran, donc elle est lourde, il n'y a rien, c'est rien. En fait, je pense que ça devrait aller, on va essayer sur ce cadran, pathogène et morbide, c'est de la matière, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire sur cette bille, et c'est vrai que voilà, quoi. Elle est banale, si vous voulez, et elle vibre très, très, très peu, quoi, ce qui paraît tout à fait normal. Donc, on va demander, s'il vous plaît, le taux vibratoire de cette bille. Quel est le taux vibratoire? Il tourne mon pendule, attendez. Essayez, quand vous mesurez, de vous rapprocher un maximum, hein, du cadran. Taux vibratoire de cette bille, s'il vous plaît. Quel est-il? Quel est le taux vibratoire? Voilà. Donc, on voit bien qu'il est entre 0 et 3000. Aucune utilité. Vous voyez? Donc, c'est pas mal comme exercice. Je vous invite à imprimer des cadrans. Vous les trouvez sur Internet, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai imprimé, après j'ai fait plastifier, vous voyez ma feuille, j'ai imprimé en couleur et j'ai tout un tas de cadrans. Donc là, je vous ai sorti, moi, celui que j'utilise souvent pour calculer mon taux, parce que je vérifie l'évolution, si vous voulez, c'est celui-ci. Après, attention de ne pas rentrer dans l'ego et de ne pas prendre votre taux tous les jours et de vous comparer. Surtout, vous pouvez le prendre tous les jours, mais sans vous comparer aux autres. C'est très, très important. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!